Bonjour à tous. On commence ce tour de la presse sportive en France avec la une journal L'Équipe. Si le quotidien fait ses gros titres avec le retour de la Liga et notamment le mano à mano entre le FC Barcelone et le Real Madrid pour le titre de champion, il y a une information qui ne va pas échapper au Paris Saint-Germain. En effet, le quotidien annonce que Neymar Jr est de retour à Paris ce samedi. Après avoir passé son confinement au Brésil, dans son pays natal, l'attaquant revient dans l'Hexagone et sera donc présent pour la reprise de l'entraînement le 22 juin prochain. Le quotidien sportif précise que Thiago Silva, Edinson Cavani et Keylor Navas sont également attendus en France d'ici à mardi afin d'éviter toute quarantaine obligatoire. On file en Angleterre où c'est du mercato qui fait la une du Daily Mail ce matin. Arrivé à la Juventus lors du mercato hivernal 2019, Aaron Ramsey serait déjà sur le départ selon le quotidien britannique. L'impact financier dû à la crise sanitaire pourrait forcer la Juventus à se séparer de quelques cadres et notamment des gros salaires. Et c'est le Gallois qui pourrait en faire les frais puisque le journal indique qu'il a été placé sur la liste des transferts par la vieille dame. Titulaire à 9 reprises cette saison, le milieu de terrain n'est pas indispensable chez les Bianconeri et pourrait donc être poussé vers la sortie cet été. Outre-Manche, il y a une autre actualité qui fait la une des médias. En effet, le beau geste de Marcus Rashford est salué par les journaux britanniques comme le Daily Mirror. L'attaquant a rassemblé les fonds nécessaires pour permettre à l'association Fair Share de servir 3 millions de repas à des personnes défavorisées, ce qui lui vaut d'être honoré pour son action caritative et il a même été fait chevalier. Une belle récompense pour le joueur de Manchester United. Direction l'Espagne où la presse madrilène trépigne d'impatience pour un retour du Real Madrid sur les terrains. Et elle n'est pas la seule. En une de Marca, c'est le triangle magique entre Eden Hazard, Isco et Karim Benzema qui est mis en avant. Et selon le quotidien, ces 3 joueurs qui pourront être alignés dès dimanche contre Eibar excitent Zinedine Zidane. L'entraîneur français a de grandes ambitions pour la fin de saison avec ces 3-là et veut planifier son plan de jeu avec leur qualité. La formule a déjà été testée avec succès à Bernabéu contre le PSG en Ligue des Champions et avant la sortie du Belge sur blessure, les merengues avaient montré qu'avec ces 3-là, ils étaient redoutables. D'ailleurs, le technicien français fait aussi la une journal AS qui revient sur sa longévité à la tête du Real. Ce dimanche, face à Eibar, l'ancien meneur de jeu va diriger son 200e match à la tête des merengues. Et son bilan est plus qu'honorable avec 10 titres remportés, 131 victoires, 42 nuls et 26 défaites. À Barcelone aussi, le retour du Barça enflamme la presse locale. Pour le journal Sport, c'est le retour du leader de la Liga ce soir contre Majorque. Et pour cette rencontre, les Blaugrana vont débuter avec un 11 de gala, puisque Lionel Messi et Luis Suarez sont prêts pour ce retour à la compétition. Pour le quotidien, c'est le premier pas vers le titre de champion et le génie argentin ne manque pas d'ambition puisqu'il se dit prêt à tout pour gagner le championnat cette saison. La lutte pour le titre va faire rage entre le Barça et le Real en cette fin de saison. On termine ce tour de la presse en Italie où un homme fait les gros titres ce matin. Hier soir avait lieu le grand retour du foot en Italie avec la demi-finale de la Coupe d'Italie entre la Juventus et l'AC Milan. Un match nul et vierge 0-0 qui aura surtout été marqué par le pénalty raté de Cristiano Ronaldo. Après 3 mois sans but, le Portugais a manqué l'occasion de faire trembler les filets à nouveau. Si la Juve est tout de même qualifiée pour la finale à Rome la semaine prochaine, le Quotidiano Sportivo n'est pas tendre avec le quintuple ballon d'or. CR7 trahit, pas la Juve, titre le journal. Si les Rossoneri ont fait bonne figure malgré l'exclusion rapide de Rebic à la 16e minute, ce n'est pas une grande Juve qui a été observée hier soir. Et le Portugais a sans doute réalisé son plus mauvais match sous les couleurs bianconeri, comme en témoigne son pénalty raté, souligne encore le journal. Et cela fait les choux gras de la presse transalpine, comme avec le Corriere dello Sport, qui indique pour sa part que c'était une Juve à huis clos et que ce match nul permet simplement à la vieille dame de se qualifier pour la finale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse.